Et pour commenter les chiffres qui nous sont parvenus aujourd'hui de l'autorité portuaire de Tangemed, je vous le disais, il y a quelques minutes, on joint en direct l'analyste économique Driss Issaoui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, on revient d'abord sur ce chiffre. Près de 5 millions de conteneurs ont été manutentionnés en 2019, ce qui représente une progression de presque 38% des opérations portuaires après le démarrage justement de Tangemed 2. D'abord, quelle est votre lecture de ce chiffre ? Ma lecture, c'est une progression extraordinaire. 38% en une année pour un complexe portuaire comme celui-là, surtout avec la mise en route de Tangemed 2, c'est un résultat exceptionnel auquel il faudrait accorder toute l'attention qu'il faut parce que ce projet, ce complexe portuaire est en train de répondre de plus en plus à tous les objectifs qui lui ont été assignés au moment de sa conception. Oui, quelles seront les retombées de cette nouvelle dynamique que connaît aujourd'hui le port Tangemed ? Les retombées de ce projet sont tangibles. Il faut juste voir qu'on a commencé par d'abord, on continue d'exporter les voitures fabriquées par Renault et aussi par l'usine de PSA dans la région de Kenitra. Mais il faudrait faire attention à une chose, c'est que les opérateurs classiques sont toujours là en termes de logistique, mais aujourd'hui, on a de nouveaux opérateurs importants et qui amèneront des flux d'échanges au niveau de ce complexe qui feront de lui disons, un hub tout à fait remarquable au niveau des échanges commerciaux dans la région et surtout, de toutes les manières, c'est un positionnement mondial aujourd'hui. On ne parle plus de Tangemed comme étant un petit port au niveau national, mais c'est un port qui, dès le départ, avait cette vocation méditerranéenne et atlantique. Aujourd'hui, il s'impose comme étant un véritable hub avec lequel il faudra compter en ce qui concerne le façonnement des échanges commerciaux au niveau international. Driss Issaoui, revenons à présent sur la vision stratégique qui a donné naissance à ce projet. Est-ce que son développement suit les objectifs tracés initialement ? C'est tout à fait juste et vérifié. Vous savez, quand le projet Tangemed, et d'ailleurs, de toutes les manières, à chaque fois que le Maroc a entrepris de faire disons, un projet de grande envergure, il y a beaucoup de critiques qui se font au début. Mais aujourd'hui, on est en train de toucher de manière concrète les résultats de cette vision stratégique qui permet non seulement à l'économie marocaine de se positionner autrement. Regardez le type de marchandises qui circulent. Nous avons des pales d'éoliennes, nous avons disons des produits qui rentrent dans de l'industrialisation et ce qui est extraordinaire. Autre chose, c'est un positionnement pour le Maroc, mais c'est surtout une position avancée pour tous les pays africains qui vont travailler avec le Maroc et ils ont une ouverture directe sur la Méditerranée et sur l'Atlantique. Et c'est de cette vision-là que le Maroc est en train de développer dans le cadre d'un partenariat, disons, mutuellement avantageux pour tous ceux qui travailleront avec lui, mais particulièrement pour l'Afrique. C'est véritablement une tête de pont pour le développement de l'Afrique dans sa relation avec l'espace euro-méditerranéen. Merci beaucoup, Driss Issaoui, pour toutes ces informations et cet éclairage.